Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment déterminer le reste de la division euclidienne d'une expression qui est très grande par une autre valeur à l'aide de la congruence. Donc, autrement dit, dans notre situation, en fait, on cherche à déterminer le reste de la division euclidienne, donc de 23 puissance 2021, donc c'est ce que j'appelais ma valeur qui est très très grande, par 7. Parce que tout simplement, 23 puissance 2021, on n'est pas en mesure de le taper à la calculatrice et d'avoir un résultat que nous allons pouvoir lire. Donc là, ici, on va introduire la congruence. Donc l'objectif numéro 1 lors de ce type d'exercice, c'est tout simplement d'essayer de trouver un entier naturel n qui va nous permettre de pouvoir écrire que 23 puissance n est congru à 1 modulo 7. Donc en fait ici, ça signifie quoi? On va commencer par calculer 23 puissance 1, puis 23 puissance 2, puis 23 puissance 3, et à chaque fois nous allons chercher le reste de la division euclidienne de ces expressions jusqu'à ce que nous arrivons à obtenir ici le reste qui est égal à 1. Et donc on va commencer par le 23. 23 c'est tout simplement, si on fait la division euclidienne de 23 par 7, ça s'écrit 23 égale à 7 fois 3 plus 2. Et donc ici tout simplement, 23 est alors congru au reste de cette division euclidienne de 23 par 7. Donc 23 est congru à 2 modulo 7. On va maintenant calculer 23 au carré. Et pour 23 au carré, on ne va pas chercher la valeur numérique de 23 au carré. On va appliquer des règles de calcul sur les congruences. Donc là va apparaître ici la première définition. Tout simplement, comme nous savons que 23 est congru à 2 modulo 7, d'après la propriété que vous voyez à droite, on va pouvoir mettre le 23 au carré et la congruence du 23 également au carré. Donc ça nous fait 23 au carré est congru à 2 au carré modulo 7. Autrement dit, 23 au carré est égal à 4 donc 23 au carré est congru à 4, modulo 7. Donc, on va calculer maintenant le 23 au cube. Mais pour 23 au cube, on rappelle que 23 au cube, c'est tout simplement 23 au carré fois 23 puissance 1. Et donc là va apparaître la deuxième propriété que nous allons appliquer, c'est-à-dire en fait que ici, la congruence est compatible avec le produit. Ça signifie quoi? Ça signifie que nous cherchons 23 au cube. 23 au cube, comme nous avons dit que c'était 23 au carré fois 23 puissance 1, on va pouvoir dire tout simplement que c'est le produit des congruences de 23 avec le 23 au carré. Donc autrement dit, ça va nous faire 2 fois 4. D'accord ici? Donc ça nous donne 4 fois 2, donc on va trouver 8. Et c'est beaucoup plus facile de le faire comme ça que de vouloir calculer 23 au cube à la calculatrice et de faire ensuite la division euclidienne de 23 puissance 3 par 7. Donc ici, nous trouvons 8. Mais nous allons pouvoir écrire 8 de manière différente. Tout simplement pourquoi? Parce que 8, c'est 7 fois 1 plus 1. D'accord? 8 égale à 7 fois 1 plus 1. Donc on a fait ici la division euclidienne de 8 par 7. Le reste étant égal à 1. On va pouvoir dire qu'au lieu d'écrire 23 puissance 3 est congru à 8 modulo 7, nous allons pouvoir l'écrire que 23 au cube est congru à 1 modulo 7. Une fois que nous avons fait ça, maintenant, on a répondu à notre objectif numéro 1. La deuxième étape, c'est de tout simplement de transformer cette expression 2021, donc la puissance, nous allons l'exprimer à l'aide ici de la puissance 3. Donc on va faire la division euclidienne de 2021 par 3. Donc ce qui nous donne 2021 est égal à 3 fois 673 plus 2. Donc ce qui nous permet d'écrire en fait que 23 puissance 2021 est égal à 23 puissance 3 fois 673 plus 2, que nous pouvons écrire ici 23 puissance 2021, c'est 23 puissance 3 fois 673 fois 23 au carré. Et nous allons enfin pouvoir l'écrire, que c'est 23 puissance 3, le tout puissance 673, si je remets un petit peu mon petit 3, fois le 23 au carré. Et donc en fait, tout simplement, pourquoi? Nous avons vu ici, regardez, que 23 au cube était congru à 1 modulo 7. C'est ce que nous mettons ici. Et là, nous allons pouvoir appliquer le rappel qui est au-dessus, que nous avons déjà utilisé. On va faire intervenir des puissances. C'est-à-dire que si 23 puissance 3 est congru à 1 modulo 7, nous allons pouvoir mettre cette expression à n'importe quelle puissance, à gauche et à droite. Donc ici, on va prendre l'exemple de 673 parce que nous allons respecter l'écriture que nous avons ici, c'est-à-dire 23 puissance 3, le tout puissance 673. Et donc, on se retrouve avec 23 au cube puissance 673 est congru à 1 puissance 673 modulo 7. Et l'avantage, c'est quoi ici? C'est que tout simplement, le 1 puissance 673 va nous donner 1. Donc, 23 puissance 3, le tout puissance 673 est congru à 1 modulo 7.
On va maintenant s'assurer du calcul de 23 puissance 2 qu'on a fait au préalable. Le 23 au carré est congru à 4 modulo 7. C'est ce que nous avons fait ici, vous vous en souvenez. Et donc maintenant, on va pouvoir appliquer le rappel qui va nous permettre de dire que, ici, 23 puissance 2021, c'est tout simplement cette expression fois cette expression. Et nous venons de déterminer respectivement leur congruence. Et donc, ça veut dire qu'on va pouvoir dire que 23 puissance 3, le tout puissance 673 fois 23 au carré, va être congru au produit de 1 fois 4 modulo 7. Ce qui nous permet d'écrire que 23 puissance 3, le tout puissance 673 fois 23 au carré est congru à 1 fois 4 modulo 7. Et donc, tout simplement, l'expression 23 puissance 3, le tout puissance 673 fois 23 au carré est en réalité égale à 23 puissance 2021. Ce qui me permet de dire que 23 puissance 2021 est tout simplement congru à 4 modulo 7. Et donc, cela signifie que par rapport à la question qui a été posée ici, de déterminer le reste de la division euclidienne de 23 puissance 2021 par 7, on va pouvoir affirmer que le reste que nous cherchons ici est tout simplement égal à 4. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.